Juste avant de commencer notre échange, une petite recommandation d'usage, mais qui prend aujourd'hui toute sa saveur. Comme vous pouvez le constater, notre échange sera capté de façon audiovisuelle. Donc, lorsque vous souhaitez intervenir, vous faites un signe de façon à ce qu'on vous apporte un micro, Vincent ou moi. Il marche pas ? Non. Bon, celui-là, il marche. Donc, on va vous passer celui-là. On va être court. Oui, donc on vous passe le micro et vous attendez d'avoir le micro pour parler. Vous le mettez bien contre votre menton, de façon à ce qu'on puisse évidemment enregistrer votre intervention. Donc en clair et en gros, on vous demande de vous abstenir, de faire comme le public du festival pouvait en avoir l'habitude au Fémina il y a quelques années de cela. Vincent, je te passe la parole. On va essayer, donc, comme vous l'a dit tout à l'heure, on est vraiment désolé, mais Yves-Marie Mahé, qui devait être avec nous, n'a pas pu prendre son train et ça a été très compliqué par la suite pour essayer de récupérer un autre convoi. Donc on l'excuse. Vincent, tu officies 2 secondes. J'essaye d'appeler Yves-Marie, puis on lui fait la surprise, on l'applaudit quand même, d'accord ? Tandis, je l'appelle. Bien, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans les crédits du film, il y a quand même certains héros qui sont à l'affiche. Claude en fait partie. Alors, merci Claude. Et puis, Jean-Claude Chaput, j'ai pu voir aussi votre nom sur l'affiche. Voilà, et puis on sait qu'on a dans la salle plusieurs Hiérois qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce festival et qui, on l'espère fortement, va nous donner leur témoignage ce soir, nous apporter leurs souvenirs et peut-être même plus que leurs souvenirs. Voilà. Est-ce que ça vous a plu d'abord ? Oui, oui. Là, c'est chronologique, c'est bien. Moi, je trouve que c'est avec des extraits d'archives comme ça, il n'y a pas beaucoup de commentaires et on vit bien toutes les aventures de ce festival, c'est-à-dire les qualités, les défauts aussi, hein, il y en avait aussi, mais surtout les qualités, parce que je crois que... Ah, ça y est, on a... Mais vous avez le droit à une standing ovation. Merci beaucoup. Oui, désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, en fait. J'ai une question pour le public. Je voulais savoir si, peut-être vous l'avez déjà posé, Claude, je voulais savoir si dans le public il y avait beaucoup de gens qui avaient participé ou été au festival, en fait. Oh oui. Oh oui. Levez la main parce qu'il ne vous verra pas de toute façon. On va dire 90%. En tout cas, on vous remercie. Écoutez, Yves, on va faire quelque chose. On prend rendez-vous pour la sortie du film hier. On vous attendra. Ah bah c'est bien. Ah bah oui, avec plaisir. Ah oui, oui. Oui, quand même. Juste un petit mot. Il me semble que vous n'étiez pas tout à fait adulte quand le festival s'est terminé. Je voulais juste vous poser cette question, à savoir comment vous êtes intéressé à ce festival, comment vous l'avez connu et qu'est-ce qui vous a motivé pour en faire un film. En fait, depuis que j'ai une vingtaine d'années, je suis très proche du collectif Jeune Cinéma, donc qui programmait la section cinéma différent à partir de 72, quoi, en fait, 71-72. Je trouvais que j'avais 20 ans dans les années 90 et que j'étais un jeune cinéaste expérimental et que le collectif Jeune Cinéma, dans les années 90, a commencé à... En fait, il s'est mis en sommeil après la fin du festival. Et dans les années 90, il a commencé à renaître et à organiser des programmations. Et donc voilà, moi j'étais très investi dans le collectif Jeune Cinéma, enfin très investi, j'étais programmé. J'allais en programmation et j'ai discuté avec eux et puis
festival. Et l'année dernière, il y a 2 ans, en fait, le collectif Jeune Cinéma fêtait ses 50 ans. Et je me suis dit, comme j'avais désormais un avis, effectivement des archives que je vais regarder. Je me suis fait un capital, je vous en montrer énormément, quoi. Et en découvrant les archives, voilà, j'ai trouvé ce qu'on voyait au festival, ces rencontres étaient passionnantes et avec une audience plus large, en fait. Donc voilà. Merci Yves-Marie, on vous souhaite, tout l'IER vous souhaite une bonne soirée et on se dit donc à très bientôt dans la Cité des Palmiers et au cinéma. Oui, parce que... Ce qui est quand même annoncé, c'est que nous avons refusé tellement de monde ce soir que nous sommes obligés de prévoir une autre séance de ce film dans un temps à venir. Bien. Bien, maintenant, vos réactions, vos témoignages. Allez, Florence. Oui, bonjour. D'abord, le film m'a enchanté et ça m'a beaucoup amusé. Et j'ai surtout retrouvé cette ambiance qui était un petit peu hétéroclite. Moi, j'étais dans le conseil d'administration, mais à l'accueil en 81 et 82. Et on me disait, mais ma pauvre, vous n'allez pas voir les films. Mais Dieu merci, j'allais pas voir les films. C'était insupportable, c'était assez ennuyeux. Par contre, rencontrer les gens, c'était absolument fantastique. J'ai vu arriver le petit Léo Scarax, il avait un immense veston qui lui couvrait le bas des doigts. Il avait une accréditation qui devait être sur un jour ou deux. Il a dormi sur les bancs dans les jardins ou dans la voiture des copains où il squattait la chambre d'un voisin. Puis c'est quand même devenu Léo Scarax. Hein, Marie Dubois voulait se laver les cheveux parce qu'elle allait déjeuner avec François Truffaut qui habitait chez Jean-Louis Richard au bout de la presqu'île de Gien, et je l'avais conduite à son hôtel au bout de la presqu'île de Gien pour qu'elle puisse se laver les cheveux. Elle avait été enchantée, après elle m'avait remercié. Il s'appelait Jean-Jacques Bernard, le gars d'Antenne 2, et c'était un des plus dynamiques, un des plus chaleureux. Il nous remerciait tout le temps pour l'accueil. Et c'est tout ce qu'on leur demandait. On était tous bénévoles, mais on voulait qu'on nous dise simplement un mot gentil parce qu'on s'occupait d'eux. On leur disait où ils pouvaient trouver une fontaine pour laver la voiture, un endroit où faire chauffer le biberon du petit. Et une dame, je me souviens d'une Québécoise qui me parle avec un accent québécois assez prononcé, une cinéaste, et j'ai un anglais épouvantable, et j'essaie de lui répondre en anglais. Elle me dit « Mais non, je suis québécoise !» Elle était hors d'elle, elle avait raison. Hein. Mais c'était ce mélange d'acteurs, de comédiens, de cinéastes. Il y avait Georges Conchon, il y avait des romanciers, il y avait Paul Guimard, Benoît de Groult, je l'ai retrouvé là-dessus. C'est des gens qui sont devenus totalement des amis et avec lesquels on avait un contact, un échange. Et ce qu'on voulait, c'est qu'ils passent un très bon moment ailleurs. Et c'est vrai que ceux qui étaient dans leur fonction de jury au fond d'une salle noire toute la journée, on les plaignait un petit peu quand même. Hein. Merci. D'autres témoignages? Allez, vous avez vu que la salle peut se déchaîner. Ce que je trouve intéressant aussi dans le film, c'est que les questions qu'on pourrait se poser aujourd'hui sur le cinéma, finalement, elles n'ont pas tellement changé. À savoir, est-ce qu'on est là pour le public? Est-ce qu'on est là pour l'argent? Est-ce qu'on est là pour l'art? Ça traverse, me semble-t-il, depuis les Frères Lumière jusqu'à aujourd'hui. Mais ça s'est cristallisé sur hier et les débats en portent et en porté témoignage. Impasse faite sur le post-68 art
où là il y a eu une radicalisation à la fois des écrans et de la critique d'ailleurs. Hein. Les cahiers du cinéma étaient quand même en pointe sur une idéologie, on va dire, plus encore que positive, c'est vous dire. Mais voilà, je trouve que le film, il est peut-être un peu nostalgique pour nous tous, mais il a quand même un côté très actuel, très jeune cinéma, justement. Jean-Jacques. Bon, j'ai eu la chance d'avoir fait partie du jury du public, puisqu'il y avait une sélection faite par le public. Et je ne suis pas trop d'accord avec Florence sur l'ennui des gens dans la salle du jury. Vous étiez dans le jury, il fallait les regarder. Il fallait regarder et Moi, j'étais pas obligée. il y avait des choses très très intéressantes, très ennuyeuses, mais très intéressantes et ça donnait vraiment une autre idée du cinéma que ce qu'on pouvait voir sur les écrans à cette époque-là. Et ce qui était super, et vraiment super, c'était l'ambiance dans la salle. Alors moi, je n'ai pas connu d'ambiance aussi houleuse que ce qu'on a vu là, hein, mais je pense que c'est parce que c'était une autre époque, hein, puisque c'était dans les années 80. Mais il y avait une ambiance, une chaleur entre des professionnels, des gens du cinéma et des publics lambda. Et on a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir voir des œuvres que je ne verrai jamais plus, quoi. D'autres interventions? Jean-Claude, un petit souvenir du festival. Un petit bout du festival, tu vois. Vous savez que ça fait plaisir, j'étais en train de dire, William. C'est vrai que pour moi, le plus beau souvenir que j'ai, c'est mon ami Georges Caton, parce que j'ai toujours le plaisir maintenant de rencontrer toute sa famille, les filles, les fils, tout. Pour moi, c'est le plus extraordinaire pour moi, ce souvenir de Georges avec toute sa famille. J'allais de temps en temps à l'école des Îles d'Or. Bon, c'est vrai que j'étais avec Madame Basse un instant, qui était institutrice à l'école des Îles d'Or, qui était aussi avec Georges. Bon, je crois que pour moi, c'est le plus beau souvenir. Après, il y avait Pat Mathieu Ressuge, enfin, tous les artistes qui sont venus, mais voilà, c'est mon ami Georges. C'est lui qui a commencé. Merci. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, Claude, c'est que ce festival, il y avait beaucoup de Hiérois finalement qui le fréquentaient. Il avait une réputation d'être un festival parisien, mais en fait, quand on voit les photos, les salles étaient pleines et je reconnais de nombreux Hiérois que je fréquente encore là autour. Donc, c'est un festival qui avait su faire la fusion entre l'art et le public. Un peu ce qu'on recherche, nous aussi, d'ailleurs. Oui, oui. Avec un jeune public également, je parle sous la houlette de Jean-Pierre qui doit être quelque part par là, Madeleine, je ne sais pas où elle est, par là aussi, mais on avait, pendant des années, le festival, il y avait une carte, je ne sais pas si les plus anciens s'en souviennent peut-être, et on poinçonnait les séances avec une espèce de ticket tiercé. Et les séances, il y en avait tout le long de la carte comme ça. Donc on rentrait au cinéma, on se faisait poinçonner. On allait, c'était au féminin, on allait dans les toilettes et il y avait la porte de secours qui donnait rue Brest. Donc on passait la carte à un copain qui lui-même rentrait et on a estampillé le festival pendant quelques années comme ça, jusqu'au moment où après ils sont fait comme à Cannes, ils ont mis une carte d'accréditation qui tenait la route et qui était soi-disant infalsifiable. Ça reste à démontrer et les plus anciens s'en souviennent également. Mais c'est vrai que le public hiérois, les lycéens, les collégiens, hein, on voit un monsieur qui parle à un moment, c'est d'ailleurs à Toulon, c'est Ovide, un personnage qui avait l'art comme ça de parler du cinéma avec beaucoup de véhémence et beaucoup de... Et vous le laissiez sur le trottoir de l'avenue Gambetta, le lendemain, il vous retenait la même conversation, mais là où il s'était arrêté. Donc quand il prenait la parole dans les débats, c'était plutôt rock'n'roll.
Monsieur Ruchet. Bonsoir. Dans les souvenirs, puisqu'on les a rencontrés dans le début des années 80, le contact avec les gens du cinéma, chez nous, moi j'étais au Théâtre de Nuit à l'époque, et trois films longs métrages commerciaux qui ont été tournés en 1 an sur Hyères quand même. Vivant Dimanche, Truffaut avec Fanny Ardant et Trintignant, Suzanne de Piala avec Sandrine Bonner, Le jeune marié. le film de Laura Mitulong, Le jeune marié avec Richard Berry. Il y a manifestement un effet festival avec la réalisation de ces 3 films sur Hyères en 1 an. Dernière année du festival. Je ne vous parlerai pas de cette année 83 parce qu'elle a été horrible pour les gens du conseil d'administration. Ça a été, comment dirais-je, on est passé par tous les bilans possibles et imaginables, les affres de la subvention. Donc la subvention d'hier était de 350 000 francs. Elle aurait dû être versée en mai. Elle a été versée en octobre. Et la moitié d'ailleurs. Et on me disait, mais il faudrait rembourser parce qu'il n'y a eu que la moitié du festival qui a été faite. Et comment faire un festival quand une subvention doit tomber en mai et qu'elle arrive en octobre, quoi. Bon. Donc, après, on a tout entendu. On s'est bien rendu compte qu'on était allé trop loin dans la chute du festival. Et il aurait fallu faire peut-être un festival ailleurs. Et on a entendu tout. Moi, j'ai même entendu parler d'un festival du western. Je crois que c'était Feu, l'ancien président de l'Office du tourisme, son âme. Mais à toute chose de malheur est bon, parce que ça a laissé la place au futur festival du jeune cinéma, des jeunes créateurs de Hyères, qui a la reconnaissance qu'il mérite, la subvention qui va avec, les subventions, parce que c'est l'État, c'est le commerce extérieur, c'est la culture, c'est la région, c'est le département, c'est la commune. Et grâce à Dieu, ce festival poursuit l'œuvre culturelle sur Hyères. Bonne fin d'après-midi. La Villa Noailles est citée aussi dans le film comme ayant fourni des indications ou peut-être des documents pour la construction de ce documentaire. Dommage, ils sont occupés ce soir à Paris, je crois, l'équipe de la Villa Noailles, mais on ne manquera pas de les interroger sur quelle était la participation des Noailles, parce qu'on a cru voir aussi la comtesse au tout début du festival, avec le Festival du Jeune Cinéma. La comtesse était la présidente des premières rencontres du festival. Donc elle avait une voix qui comptait double au jury. Et donc c'est elle qui a fait triompher Lelouch pour Une femme et des fusils. Une fille. Contre l'avis de la majorité du jury, qui lui s'était prononcé pour René Alliot avec La vieille dame indigne et Sylvie. Donc voilà. Lelouch, après, c'est un homme, une femme, donc il impose sa patte. Ce qui fera dire plus tard à Maurice Périssé qu'Une fille et des fusils reste à ce jour, chaque année il disait à ce jour, son meilleur film, celui qui a été Kounak. Allez, D'autres interventions dans la salle? Oui. Non, mais c'est pas grave. Hein. Oui, il n'y a pas d'obligation. Question. Oui. Est-ce qu'il serait possible que ce festival soit à nouveau au bout du jour? Et M. Duré est parti, donc vous allez poser la question. Voilà. Est-ce que vous en savez plus
Ouais, on s'est beaucoup posé la question, vous imaginez bien, est-ce qu'un festival tel que celui-ci, en fait, pourrait aujourd'hui prendre racine ailleurs Ça me semble difficile. Enfin, je le dis, mais c'est l'analyse qu'on a fait au sein de Cinéphile. Ça semble très difficile. Pour au moins une bonne raison, c'est que les films aujourd'hui, hier avait eu la chance d'avoir accès à des premiers films, dans la mesure où le festival de hier a laissé sa place. La place a été prise très rapidement. Il y a eu un festival jumeau, parce qu'il est né en même temps que hier, mais lui il a continué. C'est le festival, ce sont les rencontres internationales de La Rochelle. Nous avons depuis quelques années la Caméra d'Or à Cannes, qui est intersection, c'est-à-dire qui prime aussi bien un film de la quinzaine ou de la semaine de la critique, et c'est un premier film, forcément. Et puis à Angers, il y a le festival du premier plan, qui, comme son nom l'indique, honore les jeunes cinéastes. Donc, le marché étant déjà largement saturé dans l'Hexagone, ça semble difficile et très compromis pour trouver une sélection qui puisse tenir la route. Le grief que je fais, moi, personnellement, à Pierre-Henri Delot, qui a remplacé Rui Nogueira donc à la sélection du festival d'aujourd'hui, comme on disait à l'époque, c'est qu'au moment où il arrive à Lierre, il a la double casquette déjà. Il est délégué général de la quinzaine des réalisateurs. Donc, je l'entends encore, son beau discours devant le parc hôtel, devant la rotonde, en disant j'ai que 2 films. Bon, il en a pris pour la quinzaine et hier, il a laissé le 2e choix à l'époque. Je pense qu'il faut le dire très, très sereinement. Hein. Donc on a eu une baisse de qualité là aussi. Donc ça me semble difficile. En revanche, ce qui est toujours possible, et c'est là que Cinéphile maintient un peu la tradition, c'est d'avoir quelque chose qui tienne la route au niveau de la programmation et qui soit sans aucune prétention, en faisant venir et admirer et aimer ce cinéma par les Guérois. Et ça, on y tient énormément. Mais bon, si on trouve 20 inédits, on vous fait un festival de Peut-être, avant de vous quitter, on va vous donner quand même une petite information sur notre programmation future. Oui, parce qu'on ne va pas se quitter comme ça, on revient la semaine prochaine. Le cinéma passe à table, suite, avec un film de Ang Lee qui s'appelle Salé sucré, donc dans la même salle, le cinéma passe à table à 19h30. Saison 3, cinéphile, normal. Je voudrais juste remercier donc la ville de Hyères qui nous a beaucoup aidés, et je voudrais remercier particulièrement le service des archives et Madame Pochon qui doit être dans le coin. Elle vient de partir. Elle vient de partir. Remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, qui ont travaillé leur mémoire. Il y avait Florence Cyrulnik qui était là, Jean-Pierre Caratini qui est là-bas, Jean-Claude ici, Claude Rodriguez qui est là également. Je voudrais également remercier très discrètement mais efficacement Inès Delvaux de Carlotta qui nous fait la joie d'être parmi nous ce soir. Et merci à elle et merci de tout le travail que Carlotta peut accomplir sur le cinéma d'auteur. Saluer également finalement Eva Brucato, le cinéma Le Royal à Toulon, qui fait un travail formidable, qui est venu nous rendre visite également. Merci Eva. Je ne sais pas si j'oublie des gens. Oui. Merci à Marie Possia, très discrète. Elle est où Marie ? Elle est partie, elle s'est absentée. Il nous aura permis de travailler également toute cette mémoire du festival. En tout cas, donc, si vous êtes dispo vendredi soir, c'est Salé sucré d'Ang Lee. Et d'ici là, passez une bonne soirée. N'oubliez pas d'aller au cinéma. Un film distribué par Carlotta. Bonne soirée.